La naissance de l'écriture hébraïque. Il existe à proprement parler deux écritures hébraïques, la première appelée également paléo-hébreu, est née vers le Xe siècle, et fut en usage jusque vers le début du 1er siècle de notre ère. La seconde, originaire de Mésopotamie, fut en usage dès le VIe siècle avant notre ère, et supplanta progressivement mais définitivement la première, vers la fin du 1er siècle de notre ère. Elle est appelée écriture judéenne, ou communément hébreu carré. C'est cette écriture que l'on utilise encore aujourd'hui. Le mythe hébraïque de naissance de l'écriture. D'après le livre de l'Exode et le Talmud, au commencement du monde, Dieu créa d'abord les lettres. Puis, à partir de ces lettres, il créa le ciel. L'écriture phénicienne ou écriture paléo-hébraïque. L'alphabet hébreu est donc né dans la région de Phénicie, vers le Xe siècle avant notre ère. Il dérive de l'écriture phénicienne, tout comme le grec, mais à la différence de ce dernier, l'écriture hébraïque, à l'instar des autres systèmes d'écriture qui se sont développés dans la même région, ne possède pas de signes pour transcrire toutes les voyelles. Seules les consonnes sont écrites, et la prononciation est restituée à la lecture. Cependant, certaines consonnes étaient probablement utilisées par transcrire les sons ou, et a. Cet alphabet originel est appelé aussi écriture paléo-hébraïque, c'est-à-dire littéralement, ancienne écriture hébraïque. L'un des plus anciens documents en langue hébraïque écrits en paléo-hébreu est une stèle de pierre sur laquelle est gravé un calendrier agricole. Le calendrier de Djoser, découvert en 1908, daterait du Xe siècle, c'est-à-dire règne du roi Salomon. La stèle de Meïcha, datant du IXe siècle, raconte en langue moabite, une langue ancienne aujourd'hui disparue et proche de l'hébreu, la victoire des armées de Kamosh sur celle du roi d'Israël Ouri. L'alphabet utilisé est le même que celui de Djoser ou celui qui servait à écrire l'hébreu. Cette vieille écriture hébraïque resta longtemps en usage. En effet, on découvrit à Qumran parmi les 900 manuscrits exhumés des grottes en 1947 par les Bédouins et les archéologues, certains manuscrits copiés vers le 1er siècle de notre ère écrits dans cette écriture d'origine phénicienne. L'écriture samaritaine. L'écriture samaritaine dérive elle aussi de l'alphabet phénicien. Elle compte 22 signes et ne note que les consonnes. Elle est encore en usage aujourd'hui dans les Pentateuques et les livres liturgiques des Samaritains. L'écriture araméenne et judéenne. Lorsque Nabuchodonosor conquiert le royaume de Juda en 586 avant notre ère, l'araméen est la langue diplomatique d'une vaste région allant des confins de la Mésopotamie à l'Égypte. L'hébreu est une langue parlée par quelques centaines de milliers d'individus. Nabuchodonosor déporte à Babylone les élites du royaume de Juda, dont le célèbre prophète Daniel. Durant le siècle que dura l'exil, les Juifs adoptent d'une part l'araméen comme langue vernaculaire et l'alphabet araméen. Pour preuve, certaines parties de la Bible furent rédigées en araméen. Or, l'écriture utilisée pour écrire l'araméen est probablement née dans le désert de Syrie 1000 avant notre ère. Dans cette famille on compte l'écriture palmyrénienne ou encore l'écriture nabatéenne. C'est de cette famille que naîtra l'écriture arabe. Lorsque Cyrus autorisa en 521 avant notre ère les anciens habitants de la Judée à se réinstaller à Jérusalem, les exilés et leurs descendants rapportent avec eux la langue et l'écriture araméenne. L'écriture araméenne évolua pendant plusieurs siècles. Or, les populations de Judée qui n'avaient pas été déportées continuaient à utiliser le paléo-hébreu. Après d'âpres discussions, les rabbins originaires de Mésopotamie répondirent à la question « En quelle écriture la Torah a-t-elle été donnée à Moïse sur le mont Sinaï, en écriture judéenne ?» Ils réussirent à imposer l'écriture hébraïque dite carrée pour la copie des rouleaux de la Torah. Les quelques irréductibles partisans du paléo-hébreu n'abandonnèrent l'antique écriture dérivée du phénicien que vers la fin du 1er siècle de notre ère. Dès le 1er siècle de notre ère, en Palestine, en Égypte, en Mésopotamie, l'hébreu n'était plus parlé que localement en Palestine sous joug romain ou perse. Les Juifs nombreux en Égypte, en Mésopotamie, parlaient les langues et dialectes des pays où ils vivaient, en Égypte, le grec, en Syrie, le syriaque, en Mésopotamie, l'araméen, ou l'arabe à partir de la conquête islamique. L'écriture hébraïque servait à la copie et la transmission du texte biblique. Or, l'hébreu ne comprend pas de système de voyelles très développé. Les lettres aleph et peuvent transcrire le son A, la lettre yod, les sons E, ou I, la lettre vav, les sons O, ou. Ce système, loin d'être fiable, ne pouvait assurer la prononciation rigoureuse du texte hébreu de la Torah et sa transmission sans faille.
Un groupe de commentateurs de la Bible, savants spécialistes de l'hébreu et du texte de la Bible, ayant installé leur école sur les rives du lac de Tibériade en Galilée, mirent au point un système de notation constitué de points, de tirets placés sous les lettres hébraïques destinées à noter la prononciation de l'hébreu. Ils mirent au point un système de notation, signes placés sous et sur les lettres hébraïques, afin de noter là où s'arrête une phrase, là où en commence une autre. Étrange bibliothèque que celle retrouvée à Qumran. 900 rouleaux, et sans doute davantage, retrouvés dans des grottes, certains roulés dans des jarres. Ils représentent un panorama éblouissant, partiellement inconnu jusqu'lors de la littérature juive du 1er siècle, mais ils sont muets sur leur provenance, leurs auteurs, les conditions de leur copie ou de leur rédaction. C'est donc un épais mystère qui plane sur cette découverte, donnant naissance à des hypothèses nombreuses et contradictoires qui pourraient se résumer ainsi, soit les rouleaux ont été écrits sur le site de Qumran et conservés dans les grottes voisines, soit les rouleaux ont été cachés dans les grottes pour être mis en sécurité par des gens venus d'ailleurs, de Jérusalem ou même de plus loin en Judée. Ce qui est avéré est que cette découverte lève le voile sur un vaste pan de la production écrite de la société juive des 2 ou 3 derniers siècles d'avant notre ère, jusque vers la première moitié du 1er siècle de notre ère. L'histoire raconte qu'un beau jour de printemps 1947, un jeune pâtre bédouin à la recherche d'une chèvre égarée découvrit dans une grotte des jarres de terre cuite renfermant des rouleaux recouverts d'une écriture ancienne. Était-ce vraiment après un animal que couraient les bédouins? Ces derniers connaissaient-ils l'existence de ces rouleaux cachés? Les rouleaux étaient-ils vraiment dans des jarres? Que contiennent-ils? À qui appartenaient-ils? Qui les a rédigés? Qui les a copiés? Où? Pour qui? Pourquoi étaient-ils cachés? Par qui? Contre qui? Autant de questions qui président à l'extraordinaire saga de la découverte des manuscrits de la mer morte, saga aux enjeux multiples qui depuis près de 60 ans suscite débats et questionnements sans cesse renouvelés à mesure que la recherche avance. Car cette découverte, considérée comme la plus importante découverte archéologique du XXe siècle, n'en finit pas d'interroger les fondements du judaïsme et du christianisme, qui se retrouvent liés comme jamais par cette mystérieuse bibliothèque enfouie dans le désert. Jusque vers le VIe siècle, avant l'ère chrétienne, l'hébreu s'écrit dans un alphabet proche de l'alphabet phénicien. Après l'exil à Babylone, au VIe siècle, le système de notation des voyelles, dont la fonction est aussi grammaticale, et la ponctuation furent élaborés par de savants grammairiens originaires de la ville de Tibériade en Galilée, les Massorètes, entre les 7e et 10e siècles. Il est composé de points, de tirets et d'autres signes situés au-dessus, au-dessous et dans les lettres. Permettant de lever des ambiguïtés liées à la notation consonantique, la notation des voyelles continue à être utilisée aujourd'hui dans les Bibles imprimées, les dictionnaires ou dans la poésie. Dans le judaïsme, les écoles de scribes remontent au moins à l'époque d'Esdras. VE siècle avant notre ère. Les spécialistes mentionnent 5 écoles, les Sophérim. D'Esdras, VE siècle avant notre ère, les Hugo. IE 1er siècle avant notre ère, les Tanaïm. Jusqu'au IE siècle de notre ère. Les Talmudistes. Premier VE siècle de notre ère. Les Massorètes, VEXe siècle de notre ère, avec 2 écoles, l'école de Tibériade, et la famille Ben Escher, et l'école de Bébylonie. Les Massorètes sont des érudits juifs qui ont fixé la lecture de l'alphabet. Ils ont inventé les points voyelles, car jusqu'au VE siècle de notre ère, le texte hébreu ne comportait que des consonnes. À traduire les livres de la Bible pour des juifs qui ne parlent plus hébreu, parce que certains juifs parlent araméen, d'autres juifs parlent grec, ils ne savent plus lire la Bible en hébreu. Ensuite, on a découvert des manuscrits en araméen. L'araméen, c'est la langue qui est la plus parlée à l'époque. Il faut dire que après l'exil à Babylone, l'hébreu devient une langue réduite à un petit groupe. C'est une langue régionale, on pourrait dire, c'est un peu comme en France, il y a des dialectes, on parle certaines langues dans certaines régions de France, mais ça n'est pas la langue majoritaire. Et bien de la même manière, l'araméen s'impose dans tout le Proche-Orient comme étant la langue officielle, la langue que tout le monde parle, un petit peu comme l'anglais aujourd'hui, la langue internationale, et même en Judée, finalement, on se met à parler araméen. Donc tout naturellement, on va retrouver un certain nombre de textes en araméen.
l'écriture la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle l'écriture judéenne. Elle est empruntée à l'écriture araméenne, justement, qui est l'écriture officielle, la plus répandue. Et donc, de fait, c'est l'écriture qu'on trouve. C'est celle qui va évoluer au fur et à mesure des siècles et qu'on va appeler l'alphabet carré. C'est celui qui est encore utilisé dans les Bibles. Quand on lit une Bible aujourd'hui ou un Talmud, eh bien, l'écriture qui est utilisée, c'est cet alphabet carré. Mais on trouve également un autre alphabet qui est plus ancien. Alors du coup, on l'appelle paléo-hébraïque. Paléo, ça veut dire ancien. C'est l'alphabet qui était utilisé en Israël avant l'exil à Babylone. Donc il est très très ancien. Pour les experts en langues anciennes travaillant avec Yosef à Jérusalem, les lettres semblent écrites dans tous les sens. Parfois à l'envers, parfois à l'endroit, parfois sur le côté. Le A ou Aleph, qui est le même que le nôtre, se trouve 3 fois dans le texte. Une fois sur ses pieds, une fois sur sa tête, ce qui est la façon correcte de l'écrire, et une fois sur le côté. Malgré leur difficulté à déchiffrer les mots formés par ces lettres, les experts ont du mal à contenir leur excitation. C'est clairement un mot hébreu. Ne fais pas. Ne fais pas. Ils parviennent à déchiffrer d'autres mots hébreux. Eved, adorer. Shaphat, juge. Nakam, vengeance. Et Melek, roi. L'alphabet est proto-cananéen, mais les mots sont bien de l'hébreu. Ce n'est pas encore l'écriture hébraïque, mais plus tard, cette écriture va évoluer vers l'hébreu. L'ostracon est donc une découverte historique, un témoin remarquable de la naissance de l'écriture hébraïque en passe d'être systématisée. Tout ce que je peux dire, c'est que je tiens dans ma main le texte hébreu le plus ancien jamais découvert. Mais ce que tout le monde veut savoir, c'est ce qui est écrit. C'est une inscription très difficile. L'hébreu s'écrivait sans voyelle. Juifs, mais qui ne sont pas en réalité des véritables hébreux, parce que le véritable hébreu, on ne touche pas l'alphabet du Créateur qui a été donné au peuple d'Israël. Mais vous l'avez trafiqué la parole du Créateur pour mettre des voyelles, des points, des virgules et ajouter encore des lettres en plus pour essayer de faire passer votre message, pour enfin de ôter le nom du Créateur et de mettre la plume mensongère. On le voit encore aujourd'hui. Alors bon entendant, j'espère que vous avez compris le sens réel de cette grande vérité.